À l'étranger, la tension reste très vive en Nouvelle-Calédonie. 7 morts, c'est le bilan des violences qui ébranlent l'archipel française depuis 2 semaines. Le point avec Janice Ondongema et Rodolphe Yelenvé dans l'actualité internationale. Kanak, Caldoche, Caillou, c'est le lexique de crise primé en ce moment en Nouvelle-Calédonie et qui sous-tend sur le terrain de violence, barrages de fer, pneus en feu qui coupent les routes sous un ciel envahi par des nuages de fumée. Au surlendemain de la visite du président Emmanuel Macron, le bilan humain est passé à 7 morts ce vendredi 24 mai. Les affrontements entre forces de l'ordre et les émeutiers donnent à couper du souffle et l'incertitude qui prévaut est révélatrice d'une situation sécuritaire qui peut basculer à tout moment dans l'irréparable. L'aéroport international de Nouméa, la Tontouta, est fermé depuis le 14 mai en raison de ces événements en cours sur l'archipel. Dans le cadre de la gestion de crise, les mesures de raccompagnement des étrangers et des touristes français, les premières évacuations ont débuté ce samedi. Environ 530 personnes ont pu quitter les lieux, précise le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Mais l'aéroport de Nouméa, la Tontouta, reste fermé aux vols commerciaux jusqu'à mardi, date fixée pour réévaluer les conditions de sa réouverture. Après 2 semaines de crise politique intense, les interpellations se chiffrent à 370, tandis que 115 policiers et gendarmes sont blessés. La visite d'Emmanuel Macron n'a pas pu modifier la demande du mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie qui réitère son désir de voir le gouvernement français retirer la réforme électorale. Il s'oppose donc au dégel du corps électoral tel que défini dans le projet de loi constitutionnelle. Finalement, la mission de rétablir l'ordre dans les jours à venir fixée par Emmanuel Macron s'avère un véritable casse-tête chinois.